Nous allons prendre nos Bibles dans Apocalypse 3, le verset 20. Et nous allons lire un deuxième passage dans Jean 10, le verset 9, dans le développement de la pensée du Seigneur. Apocalypse 3, le verset 20. Je lis. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. Amen. La première pensée que le Seigneur a mis à mon cœur en me donnant ce passage, c'est le souper, parce que nous sommes à l'heure de la prise du repas. Et le Seigneur dit ici que il veut partager ce repas avec nous. Il se tient à la porte de nos cœurs ce matin et il demande à y entrer pour partager nos repas. Donc la première pensée, c'est que signifie ce repas? Ce repas est symbole de nos joies. Le Seigneur voudrait partager chacune de nos joies. Et pendant toute cette année, il a pris le temps de nous fortifier. Il a pris le temps de nous encourager. Il a pris le temps de nous aider à porter nos fardeaux. Voici les repas que le Seigneur voudrait partager avec nous. Il voudrait partager nos luttes. Il voudrait partager nos détresses. Il y a encore des combats. Il y a encore des défis. Il y a encore des douleurs. Le Seigneur voudrait entrer et partager ces repas avec nous. C'est pourquoi ce matin, es-tu venu avec un fardeau? As-tu une inquiétude? As-tu une douleur? Ou as-tu une joie? Le Seigneur voudrait les partager avec toi pour te soutenir, te fortifier, te dire que c'est lui qui fait ces choses. Alléluia. Également, la deuxième pensée qui a été mise à mon cœur par le Seigneur, il dit, il se tient à la porte. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a mis à cette porte, c'est lui-même qui est venu. Donc la deuxième pensée, c'est que le Seigneur s'invite lui-même dans nos vies. Il s'invite lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui lui demande pardon de venir, non. Lui-même, Dieu vivant, a décidé de venir souper avec nous. Parce qu'il sait que nous seuls ne pouvons pas tenir dans ce monde difficile. Alors il vient à nous pour partager cela. Et nous devons toujours nous souvenir de cela. Que nous ne sommes pas seuls. Que le Seigneur se tient à la porte de nos vies et il est là pour venir prendre part à tout ce que nous avons cité tout à l'heure. Il a dit que c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Donc, il est là pour nous offrir son salut. La troisième pensée, la dernière, il termine pour dire que nous aussi, nous mangerons avec lui. Le Seigneur aurait pu s'arrêter à dire, je viens partager tes pensées, je vais partager ton repas, je vais partager ton souper. Mais il termine pour dire que toi aussi, tu viens partager le souper avec lui. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ce matin? Il veut nous dire ce matin que nous aussi, parce que nous avons accepté Jésus, il nous a rendus dignes de rentrer et de venir partager son repas. Parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Bien-aimé, tu es enfant de Dieu. Tu es fille de Dieu, tu es fils de Dieu. Parce qu'un jour, tu as accepté le Seigneur. Et le Seigneur dit, n'aie pas honte. Lorsque tu as trébuché, lorsque tu es tombé, lorsqu'il y a eu une situation qui a fait que tu as manqué le but, le Seigneur dit, n'aie pas honte de t'approcher de lui. Que lui-même,
il a dressé un repas. Et tu peux entrer, partager ce repas avec lui. Et là, c'est la dimension de foi. Et je lis ce passage-là de Jean 10, verset 9. Il dit, je lis, Jean 10, verset 9, « Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira et trouvera des pâturages. » Amen. Donc quand nous rentrons, quand nous avons des douleurs, quand nous avons des difficultés, quand nous avons des défis, le Seigneur voudrait que nous tapions à sa porte et que nous entrions et que nous venons lui confier cela. Ça montre une communion, une intimité que le Seigneur voudrait développer avec nous. C'est-à-dire, sans qu'on l'ait appelé, il vient. Quand nous sommes en difficulté, nous l'appelons, il vient. Parce qu'il sait que nous sommes dans un monde difficile. Et sans lui, il sait que nous ne pourrons pas tenir la marche. C'est pourquoi ce matin, en nous approchant de ce plat, nous devons retenir ces deux choses. C'est que le Seigneur s'invite à notre table pour nous offrir son salut en tout. La deuxième chose, c'est que chacun doit aussi s'inviter à la table du Seigneur. Parce que nous sommes ses enfants, nous sommes les co-héritiers, nous sommes les bénéficiaires de sa nature, de toutes ses grâces, et il voudrait nous les accorder ce matin. C'est pourquoi en prenant ce pain, en prenant ce vin, il faut que nous nous voyions déjà dans cette victoire et que nous voyons le Seigneur qui vient avec nous, qui vient communier avec nous et qui vient faire la marche avec nous. Bien aimé, est-ce qu'on peut fermer les yeux et prier le Seigneur en ce sens?